C'est une cérémonie des grands jours présidée par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. À ses côtés, le Premier ministre Modibo Keïta, les membres du gouvernement, l'ensemble du corps diplomatique dans notre pays, ainsi que quelques notabilités du district de Bamako et des quartiers desservis. Le président de la République se réjouit de cette inauguration qui permettra sans nul doute une amélioration conséquente des conditions de vie des populations. Ceci ouvre donc la voie à un lendemain meilleur partout au Mali pour permettre aux populations maliennes d'être soulagées de l'épineuse problématique d'eau potable. Ce jour est un jour béni, ce jour est un jour faste, un jour de bonheur. Il aurait pu danser le Django. Je m'en suis rendu compte, figurez-vous, en venant ici à Kabala aujourd'hui, par l'accueil des populations. De mon entrée sur le territoire jusqu'à ici, cette station de pompage compact, la population est sortie, massive, compacte, pour dire sa joie, son bonheur d'être enfin délivré de la pénible corvée d'eau potable. C'est un paradoxe, c'est singulier que l'on en soit encore à fêter l'eau potable au XXIe siècle. Hélas, hélas, tel est notre lot. Il y a aujourd'hui une grande joie, mais nous n'avons que peu de mérite en réalité. Cela aurait dû être fait depuis belle lurette, depuis très longtemps. Il est bon, il est sain que nos populations aient accès à l'eau potable, à une eau saine, une eau de qualité. L'on sait les dégâts que font pour la santé publique l'eau de mauvaise qualité. Toutes les maladies hydriques, les gastro-entérites sont dues à la mauvaise eau de consommation. Que Kabala et sa région aujourd'hui, et Bamako, la commune 5, en soient délivrés est un bonheur. Et cela va continuer. 171 milliards de francs CFA ont été investis ici. On vous a dit que le financement est bouclé. Les 4 phases, Inch'Allah, vont se dérouler. Et en fin de parcours, nous aurons un potentiel quotidien de 300 millions de litres d'eau par jour. Je crois que là, nous pourrons dire à ce moment-là, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je voudrais saluer tous ceux qui ont pris part à cette grande aventure. Tous nos partenaires classiques, les banquiers. Certains ont parlé, la BID, la BEI, l'AFD, toujours à nos côtés pour les œuvres de développement, tout ce qui touche à l'humain au Mali, au développement social, et tous les autres que je cite, que je ne cite pas. Tous trouvent ici, par ma bouche, ma voix, la reconnaissance de l'ensemble du peuple malien pour ce qui a été fait ici à Kabala, dont on nous dit que cette œuvre-là est de génération nouvelle. Ce qui a été fait ici n'a pas été encore fait ailleurs. Pas que nous voulions nous singulariser, mais ainsi est l'histoire. Ce qui est à Kabala aujourd'hui est une sorte d'ouvrage inédit. Nous nous en félicitons. J'ose espérer que ceux qui auront à travailler dessus pour le bonheur des populations feront en sorte d'en faire un très bon usage pour que cela puisse se maintenir longtemps et très longtemps. Et bonheur suprême, on me dit que ce qui a été fait ici à Kabala est transportable de demain ailleurs en République du Mali. Alhamdulillah, quand on n'a pas beaucoup de ressources, ce qui a été heureux à Bamako le sera sûrement également demain à Bamako, à Ségou, pourquoi pas à Mopti et pourquoi pas à Tombouctou, Gao ou Kidal. Très bonne nouvelle. Je voudrais finalement terminer en disant que nous avons peiné, nous avons souffert avec notre peuple, avec nos parents de Kabala et de la zone, dont nous avons su la pénibilité de la vie au quotidien, la difficulté de l'accès à l'eau potable, les enfants qui vont à l'école dans des conditions de pénibilité et qui se lèvent quelquefois tôt le matin pour aider à la recherche de l'eau. Cela est terminé. Alhamdulillah. Madame l'ambassadrice de la France présente à cette cérémonie d'inauguration a saisi l'occasion pour réaffirmer aux autorités maliennes